Salut Rémi, tu es le réalisateur de cette série, commence par nous... Peux-tu commencer par nous parler un petit peu de toi? Alors moi c'est Rémi, j'ai une vingtaine d'années, genre combien j'ai? Ouais 20 ans. Et en fait je suis originaire de Reims et depuis 3 ans je suis à Strasbourg et je suis une licence d'art du spectacle cinéma. Et donc voilà, ça fait un petit moment que je fais des trucs et donc voilà, bientôt je vais essayer de me diriger vers des écoles de cinéma. Donc à la fois public et privé, c'est un peu le bordel et donc voilà. D'accord. Tu peux un peu nous parler de tes expériences dans le milieu de la réalisation, du tournage, du cadrage? Moi par rapport à la réalisation, moi j'ai commencé à partir de 2007. Je me suis amusé avec, un peu comme tout le monde a fait, je me suis amusé avec un petit appareil photo et j'étais dans ma cave et je jouais tous les rôles. Et puis au fur et à mesure, à partir de la fac, j'ai rencontré des gens, dont Thomas qui joue le rôle principal, et on a fait des films, on a commencé à faire des films à 6. Puis après, j'ai intégré à partir de 2010 l'association Viva la Cinéma, qui m'a permis de faire d'autres films plus aboutis, plus longs. Et à côté, je fais parfois chef opérateur sur d'autres projets Viva la Cinéma. Donc je m'occupe de la lumière et des cadres. Et ensuite, j'ai aussi participé à d'autres tournages à côté. On a fait il n'y a pas longtemps un reportage à la Fashion Week de Strasbourg, la première qui a été faite par l'école de management. Et sinon, quoi dire d'autre? À côté, oui, la fois j'ai fait un making-of sur un tournage de semi-pro du collectif Cénoïde. Et comment tu as intégré le projet PAST? Comment tu en as entendu parler? Comment ça s'est passé pour toi? J'en ai entendu parler par le biais de Kevin Aîné, qui avait rencontré Jean. Comme Thomas en fait, qui avait rencontré d'abord Oh, c'est Benjamin, bullshit. qui avait rencontré Benjamin, puis Jean. Donc comme Thomas en fait, hein. D'accord. D'accord, c'est ça. Et pourquoi t'as fait le pari de te lancer sur ce projet? Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce Moi, ce qui projet? m'a intéressé, c'était la motivation des personnes concernées qui vraiment avaient envie de faire quelque chose. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est vraiment ce que je cherche parce que malheureusement, quand vous bossez avec certaines personnes, voilà, il y a certaines personnes qui n'ont pas forcément de motivation, ce qui est vachement important. Surtout que surtout une série ou faire un film, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de concentration, puis en même temps il y a aussi à la fois du stress et parfois des désillusions. Donc voir des gens qui sont vraiment motivés, c'est vraiment ça, c'est ça qui m'a vraiment poussé à le faire. Et le format de série, ça ne te fait pas un peu peur? T'as jamais travaillé ce format? Ça t'attire? Moi j'avais déjà essayé quand même de faire des petites séries, j'avais jamais été très loin. Mais moi, enfin, j'ai tendance à quand même considérer d'avoir une cohérence dans l'ensemble. C'est-à-dire, j'aime pas quand vous voyez des fois des épisodes où on voit que c'est vraiment du jour au lendemain, c'est pas du tout fait de la même manière. Je pense que c'est important, la question de la mise en scène, de vraiment faire un tout. Évidemment, on le segmente pour les épisodes, il faut que ça soit pensé en tant que tel, notamment au point de vue du scénario, mais moi, du point de vue de la mise en scène, je pense qu'il faut qu'il y ait une sorte de constance comme ça. Donc si on réunissait les épisodes, ça pourrait faire un film Non, en parce fait que, pour toi, non? non, parce que le scénario est segmenté, mais est pensé comme des épisodes, sauf que la réalisation, moi j'essaie de prendre en charge l'ensemble du projet. D'accord, bah merci beaucoup. Tu diriges l'équipe technique. J'aimerais savoir comment tu as choisi les membres de ton équipe en fait. J'ai fait une tombola. Non, je rigole. En fait, j'ai pris les gens à la fois les plus motivés, les gens que je considère être les plus pros, quoi. D'accord. Et Thomas, donc tu le connais depuis longtemps, il est l'acteur principal. Est-ce que ça te permet d'avancer plus vite sur le projet ou est-ce qu'il y a des réflexes qui sont créés entre vous qui Ouais, permettent... on a une sorte de, enfin, on a un rapport avec, j'ai un rapport avec Thomas j'ai quand même fait une trilogie avec lui. Donc un film de 10 minutes, un film de 12 et un film de 30 minutes. Ensuite, j'ai fait le dernier film en date, c'est L'Oncle Manteau déchiré, où je joue le rôle principal. Donc effectivement, j'ai un rapport avec Thomas qui fait que, d'une manière comment dire, on a l'impression d'être connecté, c'est-à-dire qu'il comprend bien souvent ce que je. C'est pour ça que pour le prochain projet que je vais faire, un prochain projet de fiction, j'aimerais le prendre dans la direction d'acteur. Enfin, on va dire assistant de direction d'acteur, parce que
comme il sait ce que je veux, ça me permettra que lui, il pourra prendre les... Il pourra prendre les... Tu pourras les déléguer. acteurs, Tu pourras et justement déléguer. c'est être ça. dans la pratique pendant que moi je m'occuperai de l'équipe technique. D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Je te dis à la prochaine, on se revoit sur le tournage dans 5 minutes. Salut. C'est le petit piouf du Mickey. Alors, action. Je suis retenu depuis... Attends, sérieux, vas-y, regarde. Je suis pris par Al-Qaïda, la filiale française de la CND, qui me demande de donner mes conditions de libération. Non, pas encore. Oh merde. Ah là là, question pour Élie. Tu es réalisateur de cette série, parle-nous un peu de toi. Quelles sont tes espérances dans le milieu de la réalisation? J'en ai aucune. Comment as-tu intégré le projet Passe par ta mère? Pourquoi avoir fait le pari de se lancer dans ce nouveau projet? Alors pourquoi le pari? Parce que tout simplement parce que ça fait rencontrer des gens. Et rencontrer des gens et tout. Et t'as rencontré Jean. Et j'ai rencontré un Jean qui a ça, tu dis l'équipe technique, comment as-tu choisi les membres de ton équipe? J'ai fait une tombola. Ah, ça va, tu la laisses. Ça va, tu la claques. Tu la claques. Non, je déconne, j'ai pris les filles avec les plus belles. Ok, on va la faire ça. Écoute, pour finir, tu voudrais peut-être passer une annonce ou remercier, faire des petits remerciements? Non. Du tout.